On a un mécanisme instinctif à l'intérieur de nous qui nous pousse à regarder ce dans quoi on est ignorant. En fait, c'est de se tourner vers le danger ou la source potentielle de danger. Donc, c'est instinctif. Ceci étant dit, je vais le ramener au développement personnel, en fait, parce qu'en ce moment, on a comme développé, dans les derniers temps, l'ego fait qu'on ne veut pas regarder ce dans quoi on est ignorant, puis ce pourquoi on agit d'une façon X, puis pourquoi on a tel type de comportement dans une situation. C'est l'ego qui ne veut pas qu'on regarde à l'intérieur de soi parce qu'on a une image, on a un concept idéal de nous, là, puis ça correspond pas à notre idéal, ce qui se passe à l'intérieur, really. Fait que ça provient de l'ego. Donc ça, pour l'instant, on met ça de côté. Donc, d'aller faire le inner work, d'aller faire du développement personnel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'aller désincruster qu'est-ce qui se passe en dedans, d'aller analyser, d'aller comprendre, d'aller creuser à l'intérieur de soi pour se comprendre soi-même. Le self-awareness. Puis pourquoi c'est essentiel, en fait, de faire ça? Parce que c'est le seul moyen de s'outiller personnellement pour bien, comment dire, pas pour bien, mais pour agir de la meilleure des façons possibles aux différentes situations que la vie va nous amener. Donc, d'aller se comprendre en ce moment, de comprendre sa réalité actuelle, de sa situation actuelle, puis pourquoi on agit de telle et telle manière, ça va nous permettre d'activer le changement chez nous par rapport aux situations, puis de finalement réagir au mieux pour nous, pour notre bien-être, pour notre entourage et finalement pour la société, par rapport aux situations que la vie va nous amener. Puis si on fait pas ce inner work-là, si on ne prend pas le temps d'aller fouiller en dedans, ce que ça va faire en fait, c'est qu'on va toujours vivre à travers le filtre de la peur de qu'est-ce qui pourrait bien se passer. Donc, c'est comme si, c'est ça, c'est qu'il y a un manque d'authenticité, d'aller reconnaître ce qui se passe en dedans, ces patterns internes, ces limitations internes, ce qui fait qu'on va se limiter à juste vivre les situations dans lesquelles on est confortable. Puis même ça, c'est hyper fragile parce que la vie va amener va nous throw des situations où on n'aura jamais le contrôle de qu'est-ce que la vie va nous amener comme situation. Ça c'est le genre de pensée magique qu'on a à 5 ans d'âge mental. Puis là, là, je me fâche, mais je comprends. Genre, I've been there, I'm still there for some stuff. Donc, il n'y a pas de jugement là, tu sais, dans le sens où notre enfant intérieur est là, puis il faut composer avec. Il n'y a pas de stress avec ça. Ceci étant dit, il faut quand même là, comprendre que la vie va nous amener des choses où on n'aura pas le contrôle de ce que la vie va nous amener. Donc, au lieu de vivre dans la peur constante de qu'est-ce que la vie peut déployer devant nous, c'est d'aller s'outiller à l'intérieur de soi pour accueillir justement ce que la vie va dérouler devant nous. Comme, faut faire le travail inverse. Faut aller travailler, s'outiller soi pour pouvoir accueillir tout ce que la vie va déployer devant nous. Voilà.